Allez, viens, je t'emmène. Allez, une grande respiration ensemble, d'accord? C'est bon. Même ça me fait rire. Parce qu'en fait, il y a besoin de rien faire pour être. C'est justement le faire qui nous éloigne de l'être. Et en même temps, respect pour la respiration, parce que la respiration, quand on se focalise dessus, on n'est plus focalisé sur les pensées. Car tout le défi, tout l'enjeu, c'est d'arrêter de suivre les pensées, c'est d'arrêter d'être absorbé par leur contenu, de réaliser qu'en fait, c'est ça qui me fout dedans, c'est ça qui crée ma misère, c'est ça qui crée mes drames en fait. Du fait de ce petit moi. Car le moi est aussi une pensée. L'idée de croire que je suis moi, une personne séparée, c'est une pensée, c'est une idée. Très originale. On ne sait pas d'où ça sort, mais c'est une pensée. Et de toute façon, que ce personnage soit dans une dépression ou soit euphorique, dans une expérience mystique extraordinaire, ce que nous sommes, l'amour, c'est les deux en même temps. Ça ne change rien à qui nous sommes. Donc ça peut jouer le sage, ça peut jouer le fou, ça ne change pas qui tu es. Le but, c'est de lâcher ça et de revenir au cœur, le cœur de nous-mêmes, le centre de nous-mêmes, de devenir le point de mire de nous-mêmes, le phare. C'est nous l'amour. Ici, ça parle beaucoup d'amour, mais je pourrais dire aussi le silence, je pourrais dire aussi la paix. Mais ici, comme le dada du départ, c'était l'amour, voilà, ma foi, c'est l'amour qui se révèle en fait, en tant qu'amour. Pour raconter la petite histoire ici, Samira, ça cherchait l'amour en permanence depuis l'enfance. Et évidemment, adulte, ça voulait l'amour relationnel, amoureux, avec un autre. Et ça cherchait, ça trouvait, mais ça lâchait, et ça cherchait, ça trouvait, ça lâchait, etc. Jusqu'à ce que je me dise, il y a un problème. Et après, on me le disait, je crois que c'est toi le problème. Mais oui, c'est le moi le problème. Tu vois, on me le dit, en fait, la conscience, elle est magnifique. L'intelligence que nous sommes dit tout. Encore faut-il entendre. C'était moi le problème, le moi. Le petit moi. Moi qui croyais être moi, en tant que cette personne, ce corps, cette histoire, ce passé, ce désir, ce besoin d'aimer. C'est moi, c'est ce petit moi qui cherche à aimer. Il est fou. Mais en fait, intuitivement, tu vois, si on s'écoutait intuitivement, on le saurait, on le détecterait à la racine. Quand j'étais avec quelqu'un, j'ai toujours senti un problème. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'est-ce que je faisais? Je faisais dégager l'autre. Mais ça n'allait pas. Parce qu'il y avait toujours un élan d'être avec les autres. Donc j'étais dans un truc très cornélien, tu vois, à s'arracher les cheveux. Ou alors je vais me supprimer moi. Ça disait à un moment donné, non, ça ne pensait pas trop ça. Mais en fait, ceux qui pensent au suicide, par exemple, en fait, ce que ça désire vraiment, c'est pas tuer ce corps, c'est tuer le moi, c'est virer, dégager le moi, celui qui est en trop. Et quand j'étais avec un autre, notamment dans une relation amoureuse, au départ, c'était bien. Ah, on est deux, ah, on s'aime, on fait des trucs ensemble, on va au cinéma, on se balade, ah, on a les mêmes goûts et c'est sympa. On partage des choses, etc. C'est rigolo. Mais en fait, ce sont deux personnes qui se croient être séparées. Donc, une histoire qui rencontre une autre histoire. Ah, on va faire une nouvelle histoire, on va faire nous. C'est très romanesque. Mais tu vois, ça, c'est l'amour, c'est le divin qui aime jouer à ça. Il aime jouer à ça. Et je le vois chez les petits de 5 ans, ils ne font que ça. Leur dada, c'est de jouer à l'amoureux. Ils jouent
à être amoureux. Et ils passent 2 jours avec l'un, 2 jours avec l'autre, etc. Ils changent de partenaire. Sans aucune difficulté, ils sont libres, ils jouent. Ah, j'ai été avec Léa pour la cantine, j'ai été avec Léa pour le jeu, j'ai été avec Léa pour faire une sortie, etc. C'est un jeu, en fait. Donc ici, ça disait, il y en a un de trop. Donc évidemment, je virais le mec ou le mec me virait, mais ça n'allait pas. Parce que je me disais, mais je me retrouve seule et de nouveau j'ai encore cet élan d'amour, de trouver l'amour. Ça me rendait folle en fait, tu vois, ça rend crazy, ça rend cinglée. Et je me disais, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir avec ce truc-là, parce que j'en ai trop besoin. Ça me rendait malade de ne pas vivre l'amour. C'était une obsession. Mais je ne savais pas que je cherchais Dieu, en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça arrête de chercher. Parce que ça réalise qu'il y a une quête et que je suis dirigée par le mental. Ça commence à regarder le plan mental, toutes les idées que j'ai. Parce que quand je cherche quelqu'un, j'ai une liste. L'homme idéal. Pareil quand on veut un enfant. Dans son éducation, on veut l'enfant idéal, le corps idéal, la maison idéale, tu vois. Mais ça, c'est le monde mental. Mais quand on le regarde vraiment, ce monde mental, qui est étriqué, hein, qui est enchevêtré, c'est que des pensées enchevêtrées, quand on regarde ça de près et qu'on trouve ça, tiens, c'est curieux, c'est intéressant, comment c'est fichu, comment c'est fabriqué, et comment moi, à chaque fois, je vais chercher l'info ici. J'ai un problème, comme on me disait que j'avais un problème, j'allais chercher l'info ici. Et qu'en fait, j'aurais beau tirer des cartes, ça ne marchera jamais. Ça ne fonctionne pas. Et c'est de là que naît en fait cette intelligence suprême que nous sommes. Une intelligence lucide d'elle-même en fait. Qu'elle ne trouvera jamais quelque chose ici. Non, c'est trop obscur, c'est trop froid. Il y a une impuissance, on avoue son impuissance, qu'on ne trouvera rien ici, en fait. Et alors, on arrête, et là, il y a un silence. Il y a un silence. Et là, une reconnaissance, qui peut peut-être prendre du temps, ça dépend. Mais en tout cas, la reconnaissance est là, tu vois, petit à petit, et ça s'installe. Mais je suis ça. Quand on parle de silence, ça veut dire qu'il n'y a personne. Le petit moi auquel j'étais identifiée, paf, il a périclité, il a brûlé, il a cramé, il est parti en enfer, peu importe, il s'est évaporé. C'était lui la source de mon malheur, parce qu'il était toujours en train de me dire, ça j'accepte, ça je ne l'accepte pas. Ça j'aime et ça j'aime pas. Et le fait de croire que je suis là et que je cherche quelqu'un ici, donc nous sommes deux. C'était, en fait, intuitivement, si tu regardes bien au fond de toi, même avec ton enfant, c'est pas vrai qu'il y a deux, tu vois. C'est l'idée que je suis moi et que l'autre est un moi séparé qui crée le malaise. C'est quand ce moi a sauté, et quand je l'ai fait pour moi, en réalité, quand ça se révèle, qu'il n'y a pas de petit moi, le silence et l'amour. L'amour fleurit dans le silence. Je le reconnais pour tout le monde, en fait. Puisque ça se reconnaît en tout. Donc l'autre n'a pas non plus ce petit moi. Il croit, il a inventé un ami imaginaire. Il s'ennuie, puis il s'est inventé un copain. En plus, un copain qui le torture, donc c'est pas sympa. Hein. Mais on est un peu fou de vouloir rester avec lui. Mais lui, il nous dit que avec lui, tout va bien aller, tout va bien se passer. Cette fois-ci, je t'assure, tu vas trouver l'amour, tu vas trouver la paix. Pipeau sur pipeau. Donc tout ce que nous cherchons, en réalité, nous le sommes. Donc, ça ne sera que des chemins uniques.
Si tu cherches la paix, tu te balades dans la forêt, tu fais de la méditation, du yoga, peu importe. En fait, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la pratique qui va t'amener à la réalisation de qui tu es. C'est en allant jusqu'au bout de ça que ça se révèle. Magic. Tout ce que tu cherches, la beauté, l'abondance, le succès, la joie, le rire, tu l'es. Ça te veut en fait. Tu es la lumière de ce monde. Ça passe par toi. Mais tant que tu es projeté, tu t'es décentré, tu t'es désaligné et la vie va toujours t'amener des choses, peut-être une personne qui va peut-être te faire du mal, te rejeter, t'insulter, te mettre au plus mal. Aux yeux du monde, c'est l'horreur. Mais en fait, aux yeux de qui nous sommes, parce que c'est toujours l'amour qui est là, c'est pour te ramener à qui tu es, pour te faire toucher le fond, pour que tu lâches à vouloir par exemple chercher l'amour là-bas et que tu te centres sur toi-même. Tu lui offres la possibilité de s'ouvrir à toi. Car qui nous sommes, l'amour que nous sommes, te connaît parfaitement. Donc chacun aura son chemin unique, passera par les étapes ou les circonstances, les situations uniques pour le ramener à lui. Parce que ça te connaît bien. Pour toucher le point faible et te briser le cœur, pourquoi pas? Pour qu'il n'y ait plus d'espoir dans quelque chose, dans ce monde, dans cette projection. Tu ne trouveras jamais la paix ici, tu ne trouveras jamais la perfection, tu ne trouveras jamais l'amour, parce que ça bouge tout le temps. C'est éphémère. Il n'y a que dans le maintenant. L'amour, ce n'est que maintenant. C'est le vivant. C'est ça l'amour, c'est le vivant. Et le vivant, c'est maintenant. Donc n'aie pas peur des circonstances. L'amour joue à te proposer quelque chose, pas pour te faire mal, parce que l'amour n'est pas vache. L'amour est une intelligence.